Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Donc j'ai tout posé. Je vous souhaite de passer de très belles vacances pour tous ceux qui ont la chance de passer en vacances. Alors, on va commencer ici avec une énergie du passé. Je vais aller droit au but parce que là je vois aussi le roi de bâton, la lune. On a ici un homme, la lune. Quand je les ai posés, je me suis dit, il y a peut-être un truc relationnel avec une personne où il y a pu avoir des doutes. C'est pas forcément est-ce qu'il m'a trahi, etc. Ça peut être aussi une femme. Mais est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, un manque d'éclaircissement? L'idée de ne pas savoir se positionner face à une personne, quelle que soit cette personne-là, qui aurait pu manquer d'effort avec le roi de bâton. C'est quelqu'un qui a pu procrastiner et qui n'est pas forcément allé dans votre sens. Voilà. Vous l'adaptez, hein. Il y a certaines personnes qui vont dire bah, c'est un collègue, un mari, une femme, peu importe. Ce roi de bâton, il va aussi nous dire que vous, dans un passé, eh bien, il y a eu une certaine stabilité qui était revenue dans ce que vous aviez mis en place. Mais c'est vrai que vous êtes juste humain comme tout le monde et qu'il peut y avoir des remises en question. L'énergie favorable qui va vous aider, c'est justement cette lune. Donc si à un moment donné, il y a eu des doutes, des craintes, des peurs, des incertitudes par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, par rapport à vos capacités, ben en fait, vous allez retrouver une certaine harmonie, vous allez adopter un autre mode de pensée, une autre façon de mentaliser les choses. La lune, c'est aussi le monde invisible. Donc dans l'énergie favorable, vous pourriez recevoir des messages, être influencé, la lune influence, mais dans le bon sens finalement. Donc il y a quelque chose qui pourrait vous pousser à réagir, à faire les choses d'une autre manière, à avoir un autre comportement, d'autres idées, d'autres aspirations ici. Donc on voit que, quelle que soit cette énergie de base, hein, dans un passé proche, soit une personne où il a fallu éclaircir une situation et se positionner, ben voilà, vous avancez, il y a une éclaircie. Soit par rapport à une énergie de stabilité qui a été mise et remise en cause à un moment donné. D'ailleurs, avec la coupe du poétique le normand, on a eu à un moment donné des discussions qui étaient bloquées ici. Un couple qui était bloqué peut-être en lien avec un projet financier, puisque dans les valeurs, je vais avoir un rapport avec l'argent. D'ailleurs, on voit que c'est un petit peu freiné, c'est un petit peu long, mais avec le cœur, bah, ça va pouvoir se décanter. Vous allez pouvoir retrouver des énergies positives et favorables sur le plan financier. On a pu aussi parler d'un couple qui était bloqué pour X raisons à un moment donné. Donc ça, on va vraiment l'approfondir sur la dernière partie du tirage avec la sphère sentimentale. Quoi qu'il en soit ici, les énergies, elles bougent et vous avez une bonne influence autour de vous qui vous pousse peut-être à percer la lumière avec la lune, à faire remonter voilà, de l'ombre à la lumière, entre guillemets. Donc il y a des éclaircissements, il y a des compréhensions, et il y a, je ne peux pas dire des révélations, oui, des compréhensions avec vous-même. On a cette notion d'aller vers une clarté d'esprit. C'est vraiment ce que je ressens. Donc sur le plan ici financier ou par rapport à un projet, pour moi, c'est significatif ici de retard. Les tracas passagers avec les nuages, vous génèrent ici de la tristesse et jouent sur vos émotions. Mais on va retrouver également l'idée d'une prise de hauteur ici et le fait de pouvoir aller en vue d'une officialisation. Voilà. Puisqu'en quintessence de ces trois cartes, je vais obtenir le lys. Le lys nous parle d'officialisation. Ça peut nous parler de contrat, de signature, de commencement, de projet mené à bien. Mais voilà, il faut lâcher prise, il faut relâcher une certaine pression s'il y a des petits tracas ou une lenteur. Alors, ici, ça va être vos activités ou le domaine professionnel pour ceux qui travaillent. On va retrouver cette notion de, comment on peut dire ça, de travail à la maison pour certains.
On aura cette notion de vouloir se mettre en sécurité à un moment donné. Donc ça peut correspondre à la manière de travailler ou le résultat pécunier que vous en recevez. En fait, je pense aussi qu'au niveau relationnel, il y a une forme de distance ici, avec peut-être une ou un collègue, comme s'il était question de pouvoir retrouver notre énergie. Alors, j'ai 9 et 13, ça nous donne 22. Il y a des remises en question. Sur le plan professionnel, il y a des choses aussi qui bougent. Ça peut être aussi en lien avec ce page d'épée qui a d'autres pensées, d'autres aspirations. Vous avez peut-être des projets nouveaux en tête, les Sagittaires, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en forme. Mais voilà, ça cogite. Vous êtes sur les prémices d'un changement, tandis que d'autres voudront partir vraiment et changer de travail. Mais j'ai pas cette notion de départ. Enfin, quoique, c'est juste en dessous, mais ça peut prendre un cycle, ici, un cycle lunaire. Donc il faut attendre une grosse vingtaine de jours, 21 jours, 28 jours. Ouais, allez, on peut dire une grosse vingtaine de jours. Bon, c'est pas pour... on va plutôt parler d'une concrétisation de départ sur la période de septembre, finalement. Vous êtes dans les prémices. Alors, au niveau de vos activités, moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de se renfermer un petit peu. C'est pas négatif. C'est peut-être que vous avez besoin de vous reposer, vous retrouver en famille, vous avez besoin simplement de vous reposer. Vous avez besoin de retrouver une harmonie et donc de vous éloigner d'une façon passagère de certaines énergies pour pouvoir vraiment vous ressourcer. Pour moi, ce sera que momentané puisque après, il y a cette notion d'ouverture, de sortie. On va retrouver peut-être des invitations mais qui tombent à l'eau, pas dans le sens où vous proposez quelque chose, on vous refuse. Je vous vois vous refuser des choses parce que vous voulez vous ouvrir mais à votre rythme. Donc vous préservez votre cocon, c'est ça que je mets en avant. La carte de l'homme peut représenter un homme qui vous entoure, quelle que soit cette personne. On va avoir quand même ici l'énergie du bouquet, donc la reconnaissance, l'épanouissement, une surprise qui va revenir dans votre vie. Donc il faut y voir au niveau des activités cette notion de... Comment dire ? Cette notion de freiner les choses pour mieux repartir. Alors, je poursuis un petit peu sur le tirage sentimental. Donc, on a ici le rêve. Le rêve, la projection. Ça peut être aussi des projets en commun. On peut avoir des envies, la rêverie. Vous l'abordez comme vous le souhaitez. Je suis en train de chercher l'autre jeu que je vais prendre, il est là. Et on verra qu'il y aura ici quelque chose de très intéressant à dire. Mais je peaufine déjà avec le tirage sentimental. Alors, l'espoir, c'est pas énorme ça, on a la même carte. L'espoir, le rêve, on est totalement raccord avec le sujet. Peut-être l'envie de s'ouvrir pour les célibataires, l'envie de concrétiser quelque chose pour les couples ou les autres personnes. Ce que vous souhaitez, vous, ici, c'est prendre de la hauteur, prendre de la distance, ou peut-être se retrouver s'il y avait eu une pause, un break ou une problématique dans la relation. Donc il y a l'envie aussi de consolider les choses et de se retrouver. On va avoir de la communication. D'ailleurs, la communication, on la voit avec le valet de cœur ici, où on va parler vraiment de communication, de paroles, peut-être de mettre des mots sur des mots pour dépasser ici ce petit blocage, qu'il soit financier, qu'il soit en lien avec la rigidité que vous avez en face de vous, avec la personne en face de vous. Alors, le défi ici, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est que ça va. Tout n'est pas parfait, ok, mais ça va quand même. C'est comme si vous vouliez que les choses aillent plus vite, que les choses aillent davantage à votre rythme. C'est comme si vous souhaitiez que ça file droit comme vous le souhaitez. Peut-être qu'il y a un côté exigeant finalement derrière tout ça. Mais quoi qu'il en soit, cette carte-là, elle n'est pas dramatique. C'est juste un petit 4 de coupe. Le positif ici, ça sera la tour. Reconstruire, rebâtir des fondations solides
d'où la réconciliation, la consolidation voulue dans la relation, ou l'envie de s'ouvrir et de chasser des mauvaises croyances ici. Il y a cette envie vraiment de pouvoir faire les choses d'une autre manière. La tour, c'est la conscientisation, c'est voir les choses autrement, c'est aussi se donner un coup de pied aux fesses pour avancer quand il faut. Il y a l'idée d'influence positive, je le répète, avec la lune ici, vous pourriez recevoir des perceptions, des messages, des compréhensions qui vous poussent à agir. Vous êtes dans un mois fructueux où moi je sens quand même qu'il y a votre énergie qui est parsemée d'intelligence, de lucidité malgré le rêve, la rêverie, l'espoir, le fait de vouloir se projeter dans le futur, oui, mais il y a une façon lucide derrière tout ça. Alors, le petit bilan ici dans le tirage sentimental, ça sera la lumière. Bon, ça me fait sourire parce que c'est raccord avec la tour. La tour qui illumine, et la tour peut être aussi un coup de foudre. Un coup de foudre, la tour qui dans le sentimental nous tombe dessus, génère ici un effet de surprise finalement. Donc il y a quelque chose d'intéressant. L'étoile, l'espoir peut nous parler de réseaux sociaux, de sites de rencontres. On a une connexion qui se fait ici avec une personne. Donc on peaufine ici avec ces énergies-là que j'avais pris pour le domaine relationnel, mais ça peut aussi concerner le sentimental. Nous avons donc des clés qui, pour la métaphore, me parlent d'une ouverture. La cavalière qui me parle d'élan, de mouvement. Et la lune, eh bien oui, on est dans l'émotionnel, certes, il peut y avoir des peurs, des craintes, des doutes, mais il y a l'idée d'une influence qui vous pousse à aller de l'avant. On a 17, la cigogne, il y a un changement favorable, il y a du mouvement, les sagittaires, par rapport à un relationnel ou un sentimental, même s'il y a eu une pause, un break, peut-être une certaine difficulté dans la discussion à un moment donné, parce que je le répète, j'ai l'impression que quelqu'un pouvait manquer d'effort face à vous, mais vous n'avez pas baissé les bras. Donc, ici, si on additionne le tout, on a 17 et 8, alors 8, alors ça fait 25 je crois si je ne m'abuse, 8 et 8, 16, 16 et 9, 25. Voilà, je fais mes calculs parce que si je me trompe après... Alors j'additionne les valeurs, hein, je le répète, pas la cartomancie mais les valeurs. 25, on parle d'engagement, on parle de relationnel, on parle de mettre un pied à l'étrier. Donc oui, effectivement, ça peut me parler d'une rencontre. Moi j'ai l'impression qu'on peut parler de coup de foudre, alors j'extrapole un peu, mais je pense pas que ça arrive souvent qu'on se dise « Ouah, punaise, lui ou elle, j'accroche ». Alors là, bien sûr, je parle pour les célibataires, mais après, ça peut être une autre situation où vous vous dites il y a quelque chose qui m'interpelle, j'ai envie de foncer. Il y a de belles et de bonnes influences, c'est ce que je veux mettre en avant. Les Sagittaires, ça fait quelques tirages que vous avez le bon mood, vous êtes dans le bon filon, là, il y a des choses qui se décantent, ça bouge. Après, certes, tout n'est pas parfait, mais vous êtes sur la bonne voie. Alors, on va clôturer avec le tirage de la santé. J'aurais dû le faire entre deux, mais j'avoue, j'ai pas été très structurée. D'habitude, je mets le tirage sentimental à la fin, mais c'est pas bien grave. Alors, pour la santé, on a la faux, ça nous parle de dentition. Alors, prenez au sens large, ça peut être un appareil, un dentier, des maux de dents, un problème de dentition, ça peut être de l'orthodontie. Et cette fameuse faux, elle nous parle aussi de chirurgie, pour ceux qui se sentent concernés. Pour moi, la faux, c'est aussi quelque chose qui pique, donc ça peut être une piqûre comme une prise de sang. On verra si, on verra si le cœur sera prêt. Le cœur est déjà sorti. Mais ça peut être aussi le fait d'être recousu, hein, pour ceux à qui ça parle ici. Et on va retrouver l'arbre, donc la santé. Mais qu'est-ce qu'on a ici? J'ai des personnes aussi qui coupent des liens par rapport à la famille, des liens toxiques. Alors attention, ça parlera à qu'une partie d'entre vous Sagittaires qui peut-être
êtes en bise-bise avec un membre de votre famille, quel que soit ce membre, ou vous dites c'est trop, c'est assez, j'en peux plus, j'en ai marre, vous coupez. Est-ce que c'est une coupure définitive? Peu importe, chacun va le vivre à sa manière, mais on a ici l'envie de prendre un petit peu le large. Et si j'additionne, j'ai quand même l'énergie du chien ici. On va avoir le chien. Et le chien, dans le domaine de la santé, peut me parler de vétérinaire avec une possible intervention. Voici pour vous les Sagittaires, je le répète, c'est un tirage général, prenez que si ça vous parle. J'ai utilisé mon nouveau petit Lenormand, c'est le petit Lenormand poétique, vous pouvez le retrouver en précommande pour une durée de 2 semaines. Et puis après je stoppe la précommande et je commande. Donc n'hésitez pas à aller sur irène-reuse.com ou sur Etsy. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite.